Otep, 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 Amon. Merci de me rejoindre, de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure que nous allons mener ensemble dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Cette pyramide qui continue, qui commence par être de plus en plus connue et reconnue. Je vous témoigne ici mes ancestralités parce que sans vous, nous ne pourrions véritablement pas mener cette aventure que nous effectuons. Il faut également le dire, cette aventure, elle est véritablement pluridimensionnelle parce que nous n'excluons aucune sensibilité puisque la connaissance étant véritablement la chose qui devrait être la mieux partagée, comme l'amour d'ailleurs, mais ceci passe d'abord par la connaissance. Parce que c'est la connaissance de vous, la connaissance de qui vous êtes, de votre mission, qui vous emmènera justement à mieux appréhender tout ce qui se produit extérieurement. Que ce soit des événements, que ce soit des situations, que ce soit des êtres, des personnes qui justement sont en face de vous, ou encore que ce soit des choses, vous devrez justement pouvoir appréhender, comprendre le message au-delà parce que des messages, des signes sont toujours envoyés. C'est nous qui sommes aveugles et malentendants qui n'arrivons pas à percer le message. Et c'est mon rôle, moi qui suis donc arcaniste, de pouvoir vous mettre sur la place publique des informations préventives qui vous permettent justement dans le respect de tout ce qui sera principe et arcane de nos ancêtres et dans le respect justement de tout ce qui sera altère, de pouvoir vous également faire opérer le meilleur choix, donc prendre la bonne décision. Aujourd'hui, j'ai envie d'échanger avec vous autour d'un sujet. Il s'agit donc du réveil, puisque si vous existez, si j'existe, cela voudra dire que tous les jours, nous nous réveillons. Nous nous réveillons, mais quel est pour nos ancêtres le rite, le code du réveil? Parce que tout a un sens, une direction et une importance pour nos ancêtres. Et donc ici, je vais vous dévoiler un aspect de ce rite qui constitue le rite ancestral caché, mais en réalité connu de ceux qui savent pour le réveil matinal. Parce que quand vous vous réveillez sans avoir accompli ce rite, qui vous prendra juste quelques minutes, pas plus qu'une séance de brossage à dents, vous allez ainsi être réveillé spirituellement dans le monde physique. Parce que le réveil, c'est comme un voyage qui est arrivé à terme. Et donc, vous allez ainsi pouvoir prendre justement votre bagage et rentrer dans un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est lequel? C'est le monde physique. Mais le sommeil, c'est le monde, j'ai envie de dire, du voyage. Et je vais vous en parler dans un instant. Parce que vous avez à faire connaissance avec ce rite pour pouvoir ne pas être endormi, ne pas être en sommeil. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin? C'est vrai que la première des choses pour certains, c'est d'aller sur leur téléphone, leur smartphone. D'autres personnes vont allumer leur poste téléviseur pour regarder les informations. D'autres personnes vont tout de suite sauter de leur lit et commencer à mettre de la bonne musique ou encore aller se brosser les dents. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que vous vous posez la question? Qu'est-ce que nous devrions aujourd'hui, nous, cette civilisation, j'ai envie de dire, du peuple monde noir, en perte de vitesse, en perte de repères, qu'est-ce que nous devrions faire si nos ancêtres les avaient fait et ont, j'ai envie de dire, vécu dans une certaine quiétude? Aujourd'hui, dans ce monde plein de stress, nous également, nous pouvons être en équilibre avec la nature parce que c'est en faisant comme la nature qu'on va être, nous également, dans une certaine quiétude. Parce que la nature ne se presse pas, simplement parce qu'elle connaît la loi de l'équilibre, elle l'implémente et elle va obliger les personnes qui ne veulent pas être véritablement dans la loi de l'équilibre, dans la loi naturelle des choses, à revenir bon gré, mal gré, vers elle. Parce que la nature est la chose, est l'égrégore, comme je le dis, est la communauté qui surpasse tout, vous et moi. Alors, je vais ici commencer par vous donner ce que je comprends, l'arcaniste comprend
l'expert en sciences du règne de la conscience comprend du réveil. Pour comprendre le réveil, il faudra qu'on aille véritablement à l'éveil d'abord. Déjà, sémantiquement parlant, vous pouvez remarquer cela, réveil, on a éveil à l'intérieur. Donc, pour comprendre le réveil, il faudra qu'on aille à l'éveil pour ensuite revenir au réveil. Parce que le réveil n'est qu'un éveil qui revient, mais sous une autre polarité. Je vais vous l'expliquer. Parce que quand on parle de réveil, on est dans la matière, on est dans le jour, on est dans, j'ai envie de dire, l'aspect diurne, mais quand on parlera d'éveil, on est dans l'esprit, on est dans l'obscurité qui va préparer la lumière, on est dans la nuit. Et c'est pour cela, l'esprit qui a tout à voir avec l'éveil va permettre d'avoir des activités spirituelles. On le fait la plupart du temps la nuit, parce que le jour, c'est fait pour les activités de jour, la nuit, c'est fait pour les activités spirituelles, les activités lunaires. Alors, c'est quoi l'éveil? Pour mieux comprendre le réveil, c'est quoi l'éveil? L'éveil, vous avez Ève, hein, et je le dis la plupart du temps, Ève qui a tout à voir avec le principe féminin, qui a tout à voir avec la lune, qui a tout à voir avec l'âme. Et donc, quand on dit d'une personne, d'un être, d'une chose, d'une situation ou d'un événement, hein, qu'il est ou elle est en éveil, cela voudra dire que cette entité est justement dans son aspect lunaire, dans son aspect qui prépare sa venue à l'expression, à l'extérieur. Et donc, être en éveil, c'est se repositionner dans son principe du féminin, dans son principe, oui, même un homme a un principe féminin. Donc, être en éveil, c'est être dans la source de lumière, qui est l'obscurité. C'est être en sommeil, parce qu'on ne peut pas être éveillé si on n'a pas connu l'obscurité, si on n'a pas connu les ténèbres. Questionnez les religieux, ils vous expliqueront. Il y en a qui, justement, connaissent. Alors, ici, je vais vous dire hein, qu'en réalité, l'éveil, c'est quand le soleil fait place à la lune, le soleil sera dans le moins et la lune sera dans le plus. Et donc, c'est pour cela qu'à partir de 18 heures en allant, quand la lune commence à pointer, justement, les personnes qui sont dans des activités spirituelles commencent par, justement, pratiquer parce que, oui, la nuit, c'est fait pour le monde spirituel. C'est pour cela qu'en Afrique, sur la terre, comment vous dira, les activités que vous faites la journée, attention, quand vous les faites, sans avoir le code principe, la nuit, vous devrez être dans le respect. Qu'est-ce qui, le jour, va être véritablement la lumière qui reflète, c'est le soleil. Et donc, le réveil, c'est quand le soleil, justement, prend la place de la lune. C'est quand la lune fait place au soleil, parce que le réveil, c'est le ré. Ré, qui pour nos ancêtres mythologiquement parlant, hein, va être significatif ou représentatif justement du soleil, hein, le ré, Kepri, ré, atum. Et donc, le réveil, c'est quand la lune lève, fait place au soleil, le ré, et donc on sera dans le jour. Et donc, si vous voulez encore, on pourra dire que l'éveil, c'est encore le sommeil, parce qu'il faut être dans le sommeil pour commencer par préparer l'action du jour. Et donc, l'âme, qui est encore ce qui va être en mouvement lors de l'éveil, lors du sommeil, on parlera de voyage astral, cette âme a quelque chose à voir avec l'élément eau. Et je vais vous en parler parce que l'élément eau va intervenir quand il s'agira d'effectuer ce rite. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que quand on prend les mythologies de nos ancêtres, hein, antiquement parlant, l'Égypte antique, la vallée égypto-nubienne, vous aurez remarqué qu'on va dessiner les dieux et les déesses avec une tête animale. Parce que l'animal, l'anima, a quelque chose à voir également avec le pneuma, a quelque chose à voir également avec l'âme et donc l'esprit. C'est pour dire que quand vous êtes dans le monde invisible, c'est à partir de votre tête, de votre visage, qui est en même temps votre reconnaissance énergétique
qu'on pourra vous reconnaître. Même dans le monde physique, pour vous reconnaître, c'est à partir de votre tête, de votre visage. C'est pour cela qu'on fera une photo passeport. Dans le monde invisible, pour reconnaître votre énergie, c'est justement à partir de la tête. Parce qu'il y a un secret là-bas que je vais vous dévoiler dans cette émission. Donc, pour le rite dont je vais vous parler, vous avez besoin de l'eau et vous avez besoin de votre visage, de votre tête. Alors, c'est toujours le même phénomène hein, quand on parlera de la pluie. La pluie qui est encore le moment du sommeil, si vous voulez, le moment de l'éveil, le moment où l'énergie va être préparée pour pouvoir être en action ensuite à travers la conscience qui est le ré. Donc la pluie, c'est encore le moment de l'éveil. Et quand vous êtes, on le dit souvent, après la pluie, le beau temps, ensuite viendra le réveil. On peut ainsi, à plusieurs étages, étapes, dimensions, sphères, retrouver ce principe. Parce que ce n'est que la succession du jour et de la nuit qui vont permettre l'évolution, j'ai envie de dire, dans le temps. Alors, quand je l'ai dit, je vais vous dire que réveil plus éveil, ré, soleil, plus Ève, crée ce que j'appelle le rêve. Et donc, le rêve de quoi? Le rêve qui est encore la vie, hein, justement. Des choses, des êtres, des situations et des événements. C'est pour cela que vous devez savoir que chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Si aujourd'hui, puisque je vous dis qu'on peut rapporter cela sur plusieurs dimensions, notamment prenons le cas des continents, si aujourd'hui on parle de réveil de l'Afrique, par exemple, cela voudra dire que l'Afrique est dans un cycle actuel de quoi? D'éveil. L'Afrique, Kama, est endormie. Et pour réveiller, nos ancêtres le savent bien, et ceux qui sont initiés le savent, pour réveiller une personne qui est en éveil, parce que quand vous êtes couché, vous êtes en éveil. Hein, c'est là où vous pouvez, à travers voyage astral, qui se fait naturellement, sonder des univers que vous ne pouviez pas sonder quand vous êtes véritablement, j'ai envie de dire, en réveil. Parce que tout se passe en éveil. Et donc, actuellement, Kama est en éveil, et donc le réveil ne peut se faire brutalement. C'est pour cela que dans nos sociétés traditionnelles ancestrales, kamites, on vous dira que quand une personne dort et en éveil, pour le réveiller, il faut aller avec tact. Il faut le caresser, il faut la caresser, et on commence souvent par les pieds pour que le réveil soit doux, accepté, pas brutal. Parce que si vous avez justement une rencontre avec une personne, vous savez, hein, vous avez mis donc votre alarme, votre réveil de chevet sur 7 heures et que le réveil sonne une fois et que vous savez que vous aviez véritablement rendez-vous, mais vous peinez à vous lever, vous êtes en éveil, vous êtes endormi comme Kama actuellement. S'il faudra réveiller cette personne qui sait qu'elle a un rendez-vous, si vous venez vous la brusquer, cette personne, justement, se dressera contre vous. Mais ce n'est pas vous qui avez, justement, permis qu'il dorme sans pouvoir se réveiller. Vous pensez être véritablement dans un acte bénéfique en le réveillant, mais en le réveillant, si vous ne savez pas le faire, cette personne va se dresser contre vous. C'est pour dire que tout réveil doit se faire avec tact, que tout réveil doit se faire avec méthodologie. Oui, parce que moi-même, j'en ai été victime. Hein. On parle aujourd'hui de cette fièvre de panafricanisme. C'est pour cela que la plupart du temps, je n'aime pas trop les terminologies parce que tout le monde met dans les terminologies ce qu'il veut. Oui, kamitisme, kamite. Oui, c'est pour cela que je dis la plupart du temps je suis kama parce que c'est encore plus original. Parce que quand je dis que j'en ai été victime, c'est quand les personnes, au lieu d'être dans l'identité, vont être dans l'extrémisme identitaire. Et donc, j'ai fait des rencontres dématérialisées hein, où j'ai mis simplement, j'ai envie de dire, une photo d'une personne, je dirais, blanche de peau. Et dans certains forats, quand le staff balance la vidéo, par exemple, on dit celui-ci. Je vous dis, hein, c'est des personnes qui se revendiquent kamites. C'est pourquoi je dis faites attention. Être kamite, ce n'est pas être extrémiste identitaire. Parce que
toutes les autres dénominations, toutes les autres obédiences sont respectables. Mais si vous pensez être réveillé, pour réveiller celui qui est éveillé, vous devrez aller avec tact. On m'a dit, par exemple, hein, et c'est le staff qui me l'a dit, que pourquoi est-ce qu'on va mettre une personne blanche quand on parle de kamitisme? Waouh! Parce qu'en réalité, pour ces personnes qui pensent être plus éclairées que la lumière, elles pensent que être dans un élan pour faire comprendre à l'autre qu'il est endormi, c'est donc être contre les choses, les êtres, les situations, les événements. C'est la meilleure façon de se prendre en pleine face, j'ai envie de dire, une claque. Parce que si le noir existe, si le noir est l'identité première primordiale, le noir a donc un rôle, une responsabilité, parce que c'est l'aîné. L'aîné fait quoi? L'aîné prend le coup des autres. Si Kama est l'aîné des autres continents, Kama doit accepter être la poubelle, la corbeille, pour ensuite montrer. Et j'en ai parlé hein, quand j'ai parlé de l'arcane, donc de l'aîné. L'aîné prend tout ce qui est nocif, négatif, tout ce qui est miasme énergético-vibratoire des autres personnes hein, de la famille, c'est-à-dire des membres directs de la famille, de vos petits frères, de vos petites sœurs. Vous êtes aîné, vous allez le prendre. Et donc, acceptez cela avant de commencer par raisonner ou amener les gens, selon vous, à une certaine raison. Aucun réveil ne doit et ne peut être brutal. Tout est étapique avec une bonne méthodologie. Parce que ces personnes qui font le procès, la plupart du temps, c'est des personnes également qui disent, ben, vous parlez de réveil du peuple noir, vous parlez de ce qu'on devra permettre au peuple noir de se connaître, mais vous êtes en même temps en costume veste. C'est des propos qui me font sourire parce que si tel est le cas, cette personne qui le dit ne doit plus utiliser son téléphone portable, son smartphone, parce que nous sommes à une époque, par exemple, où vous avez à utiliser les nouvelles technologies de l'information, de la communication et de la science, oui, mais vous pensez qu'il faut être toujours comme nos ancêtres ont été. Oui, mais dans l'arcane, dans le principe, pas dans, j'ai envie de dire, la manière. C'est la stratégie qu'il faut revoir. Sinon, laissez vos téléphones, laissez vos véhicules, ne prenez plus l'avion. Oui, vous avez à être fort dans votre essence pour ensuite être ouvert aux autres. C'est ça, Kama. Être, c'est comme un arbre, hein, être profondément enraciné pour ne pas céder au premier vent qui vient. Parce que le vent, il sera forcément là. Parce que les sondages, ils seront forcément là. Parce que tout ce qui vous sera proposé, vous l'aurez, mais pas forcément pour votre bien. Mais si vous n'êtes pas enraciné, comment est-ce que vous allez pouvoir tenir? Vous partirez au premier vent ou tempête qui va justement pointer du nez. Et donc, ne faites pas une guerre bête, inintelligente aux religions. Les religions ne sont pas le problème. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les religions ont pu tenir jusqu'à aujourd'hui? C'est à ce niveau que vous avez à commencer à réfléchir. Et comme je le dis, quelle famille africaine n'a pas un membre qui a été dans les religions? Quelle famille? J'ai été chrétien. Oui, baptisé, machin et tout, communié, oui. Mais est-ce que c'est ça qui définit la fin? Parce qu'on dit la fin justifie les moyens. Il faut donc avec tact. Sinon, vous ferez comme un gourou montuit, hein? C'est-à-dire, vous êtes dans une maison et vous voulez brûler la maison. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la bonne méthodologie. Vous avez donc à faire quoi? À commencer à réveiller les personnes, éveiller avec tact depuis le pied vers la tête pour que ces personnes ne se braquent contre vous. Parce que vous ne détenez pas la connaissance, j'ai envie de dire universelle. C'est vrai qu'il y a eu un mensonge scientifique quand on vous parle des droits de l'homme, des droits de l'homme quoi, universel, machin. Oui, c'est vrai que certaines personnes veulent imposer justement hein,
j'ai envie de dire, l'universalité aux autres peuples, pensant que ces personnes ou ces peuples n'ont pas de culture, encore moins de rites. Mais c'est à nous aujourd'hui, peuple noir, de commencer tout doucement à montrer aux yeux du monde que nous venons de quelque part, que nous avons des racines. Et cela ne peut se faire en violence. Je le dis encore, la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. La force réside à l'intérieur. Après cette parenthèse, j'ai envie de dire, hein, pour essayer de calmer les extrémistes identitaires, nous n'avons pas besoin d'extrémistes identitaires. Nous avons besoin de personnes qui se connaissent à travers leur identité. Je vais ici vous dire que l'acte, le rite que vous devez donc appliquer, pratiquer tous les matins, ce n'est simplement que le fait de se débarbouiller. Oui, c'est vrai, vous l'aviez déjà entendu peut-être, on vous dira débarbouille-toi le matin. Alors, débarbouiller pour la connaissance occidentale, c'est quoi? Il s'agit d'enlever quelque chose de sale. Et d'ailleurs, être barbouillé pour le français, par exemple, c'est quand vous en avez gros sur le cœur, c'est quand vous êtes serré au niveau du cœur, c'est quand vous êtes... Pourquoi le cœur? Parce que le cœur renvoie à l'âme. L'âme, quand on parle de psychostasie, avec donc la pesée du cœur, et de l'autre côté, on a la plume de la mat, c'est pour vous dire que vous devrez avoir un cœur léger. Et quand on parle de l'âme, dans ce cas, l'âme a quelque chose à voir avec, je le disais dans Tam, votre tête. Parce que quand vous dormez, vous êtes en sommeil, vous êtes en éveil, c'est votre tête, à partir de l'âme, de l'énergie, qui est partie dans ce monde. Et donc, quand vous revenez le matin après ce voyage, vous avez à revenir entier ou entière. C'est pour cela que nos ancêtres vont recommander, sans avoir dévoilé totalement les principes, qu'il faudra se débarbouiller. Si physiquement, on vous dit se débarbouiller, c'est enlever quelque chose de sale, métaphysiquement, je vous dirais que se débarbouiller, c'est enlever les miasmes et résidus énergético-vibratoires que vous avez rapportés. Parce que quand vous faites un rêve, vous êtes dans quel monde? Dites-moi. Quand vous faites un rêve, vous êtes dans le monde invisible. Vous ne pouvez pas vous baigner dans un fleuve et être à la sortie de cette baignade la même personne. Et donc, à chaque fois que vous rêvez, chaque fois que vous dormez, quand vous revenez de ce monde astral, de ce voyage astral, vous n'êtes jamais la même personne. Et donc, vous avez à faire ce geste, vous débarbouillez. Vous avez à faire ce geste hein, qui vous ramène vers le bas, qui vous ramène à l'équilibre. Et pour moi qui ai justement côtoyé et pratiqué à une certaine période de ma vie, hein, pas que je ne pratique plus le tai chi et le qigong, je peux vous dire que pour la science orientale, faire ce geste, cela fait quoi? Ramène le chi, qui est la force vitale, l'énergie vitale, à l'équilibre. Vous avez donc, quand vous allez vous débarbouiller, vous avez donc besoin simplement de l'eau. Hein. Vous avez donc à faire ce geste du haut vers le bas, qui est la première purification dès que vous descendez de votre lit. Même si vous ne parlez à personne, vous avez besoin de l'eau. Pour ceux qui sont à notre école, vous pouvez donc utiliser la technique de la noyade de l'eau d'abord. Ensuite, vous utiliserez votre document rayon de vie, rayon ancestral, puisque à partir de là, vous avez justement votre carte essentielle qui vous permet d'être en contact avec les choses, les êtres, les situations, les événements. Et ensuite, vous allez prendre cette eau, vous allez utiliser la main droite, qui est la main du soleil, qui est la main de l'action, justement, et vous allez prendre un peu de cette eau, mouvement du haut vers le bas, mouvement du haut vers le bas. Vous vous débarbouillez. Il y a même une expression qui est restée, hein, on dit, est-ce que tu penses que je me débarbouille du bas vers le haut dans une langue au sud du Togo? C'est pour dire que pour être véritablement réveillé, vous devez faire ce geste, c'est-à-dire ramener l'eau hein, du haut vers le bas. Et quand vous le faites, l'autre secret que je vais vous dévoiler, c'est que non seulement vous vous purifiez, mais vous enlevez également les miasmes, résidus énergético-vibratoires, puisque c'est du haut vers le bas, vous revenez à la terre parce que le haut a quelque chose à voir avec le monde invisible, le bas avec le monde visible. Vous êtes ainsi en train de
redescendre, de revenir, de vous réveiller spirituellement. Main droite, j'ai dit. Alors, l'autre chose que je vais justement vous dévoiler, c'est que quand vous prenez la tête, vous avez ensuite la partie du bas du corps, hein, à partir d'ici. Qu'est-ce qui les sépare? C'est le cou. Vous connaissez également cette phrase, j'ai envie de dire, sacrée, consacrée, métaphysique, qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Savez-vous que votre seule tête, je dis, représente tout votre corps? Savez-vous que tout ce qui se trouve au niveau de la tête se trouve également au niveau du bas du corps? Oui. Pour moi qui ai fait plusieurs sciences, j'ai envie de dire, orientales, je puis vous le dire, que tout ce qui se trouve au niveau de la tête se trouve au niveau du bas du corps. Tous les organes qui sont en bas du corps sont en haut du corps. Et ainsi, si vous connaissez véritablement le modus operandi, vous allez être dans la magie de cette phrase. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour être dans la magie vibratoire des choses. Ce qui sépare les deux, la tête du tronc et des pieds, c'est le cou. Et ce n'est pas fortuit quand dans certaines langues, notamment au sud du Togo, on vous dira éco, pour dire le cou. Le cou qui veut dire également, certains penseront que c'est le fruit du hasard, le cou qui veut dire éco, qui veut dire encore interdit, ou encore, si vous voulez, principe pour l'arcaniste, voudra dire que pour être dans la liaison, dans la relation entre le monde physique et le monde métaphysique, le monde terrestre et le monde subtil, vous avez à respecter les principes qui sont encore représentatifs de votre cou. On peut amener cela à plusieurs niveaux. Et donc, c'est pour vous dire que pour les personnes qui ne sont pas avec nous, n'oubliez pas de justement vous débarbouiller le matin dans ce sens, main droite, comme ça, toujours le faire. Cela vous réveille, cela vous ramène à l'existence. Mais pour ceux qui sont avec nous, je vous dirais que la suite de ce rituel est contenue, le staff me l'a dit, hein, sera très bientôt disponible parce que vous pouvez également agir sur votre visage pour corriger, j'ai envie de dire, les corruptions énergétiques dans certains organes sur votre corps physique. La science, elle est là. La connaissance, elle est là. Vous avez simplement à la pratiquer. Et pour nos ancêtres, quand on faisait ceci, c'était pratiquement un massage. Hein. Oui, c'était pratiquement un massage qui permettait de réveiller également énergétiquement parce que tout ce qui a un mouvement dégage une énergie. Et l'énergie, justement, prépare le mouvement. Il va falloir savoir que quand vous faites ceci, vous réveillez également vos organes à partir de l'énergie derrière les organes qui sont cette énergie en éveil. Et donc, le matin, devront être au réveil. Pourquoi est-ce que les Asiatiques ne badinent pas avec leur visage? Est-ce que vous savez? Quand vous le saurez, vous connaîtrez également cette magie du débarbouillement. Maintenant que vous connaissez l'arcane, j'ai envie de dire du réveil, le rite qui va avec, si vous faisiez donc le débarbouillement, maintenant que vous connaissez, quand vous le ferez, ça ne sera plus la même chose. Le résultat sera différent. Et si vous êtes à notre école, quand vous connaîtrez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, quand vous allez noyer l'eau à travers la technique de la noyade de l'eau, quand vous allez connaître la suite de ce rituel pour savoir si vous avez par exemple un problème au foie, comment est-ce que vous pouvez corriger cela? Un problème au cœur, comment est-ce que vous pouvez corriger cela? Un problème, j'ai envie de dire, au pancréas, comment est-ce que vous pouvez corriger cela? Parce que de toute façon, même si vous ne connaissez pas cela, en le faisant, vous massez tout cela. Mais après, il va falloir aller spécifiquement pour justement être dans le résultat escompté. Parce que votre visage, à travers votre visage, on peut savoir votre état de santé. À travers votre visage, on peut savoir votre état d'âme. À
partir de votre visage, on peut remonter à votre interface spirituelle ou encore énergético-vibratoire. Et donc, pour les personnes qui ont envie de, justement, un appel, vous m'excusez. Alors, pour les personnes qui ont envie donc de nous rejoindre dans le cercle ouvert et fermé ou dans d'autres formations, vous avez simplement à prendre attache avec le staff et nous vous mettrons justement dans la disponibilité pratique justement des informations pour les personnes qui aimeraient nous rejoindre, j'ai envie de dire, dans la retraite ancestrale qui se prépare du côté donc de la Guadeloupe, de la Martinique ou encore du côté de Paris, à Montreuil. Vous avez également à prendre attache avec nous parce que nous avons besoin simplement d'un certain nombre. Quand le nombre est atteint, nous n'allons pas pouvoir prendre les autres personnes. Vous avez à vous prononcer très tôt. Oui, parce que nous n'allons pas faire dans, j'ai envie de dire, tout ce qui sera éparpillé. C'est un programme bien défini. Et donc, prononcez-vous tôt parce qu'il y a des exercices préparatoires dans les différents groupes qui sont donc formés, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, et ensuite, après avoir passé ce cap, parce que nous avons quelques semaines, vous allez ainsi être dans, j'ai envie de dire, cette rencontre physique avec le staff qui m'accompagne et dont je ne suis que la partie visible de l'iceberg pour vous permettre, lors de cette retraite ancestrale, de pouvoir vous reconnecter à l'énergie de Kama. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.